Blender 3 est arrivé, enfin c'est la version alpha, mais vous allez voir que il y a des choses très intéressantes. Alors ce que je vais vous proposer en introduction pour ce 1er mai, à la suite du 1er mai, puisqu'il est arrivé à peu près au 1er mai, eh bien on va aller explorer. Bon, alors il ressemble à, si vous avez vu les tutos sur alors je sais plus si on dit Geometric Nodes ou Geometry Nodes, enfin bref, sur les nodes géométriques en français, sur les nœuds géométriques en français, eh bien vous allez voir que il y a encore des améliorations. Ils ont bossé comme des fous, et en particulier sur l'espace de travail qu'ils ont préprogrammé à l'intérieur. Alors bon, voilà le splash screen de 3 alpha. On a toujours notre cube et voilà. Vous voyez, Geometry Nodes, vous avez un onglet spécial comme espace de travail. Alors, bon, je vais vous montrer ce qu'on va essayer de faire. Ça peut en intéresser certains sur le fait de déplacer les, de déformer un objet avec une image. Vous voyez, par exemple, ici, ça c'est mon logo, enfin une partie de mon logo, les lettres, le début de mon prénom et le prénom de ma femme. Voilà, donc Allous. Et Allous, vous voyez, il est écrit en caractère noir sur fond blanc, c'est vraiment du paint de base, c'est un JPEG. Et hop, vous connaissez peut-être ça, mais on fait ce qu'on appelle un displace sur un objet, ici un plan, et on va régler ce que l'on veut, la position, la hauteur, on verra. Alors ça va, dans le temps on le faisait à l'aide des modifieurs qui sont là, d'ailleurs qui existent toujours, si on décide d'aller sur les modifieurs appliqués à ce plan, et ben on va trouver le modifieur displace. Mais bon, on avait des problèmes de réglage, de positionnement, et puis là ce que je vais vous proposer, c'est de faire une espèce de boîte noire qui, à partir d'un objet donné, vous allez pouvoir faire, là, vous voyez, je vous explique un petit peu. Ici, on peut déplacer, vous voyez, bon là j'étais un peu vite, vous voyez, on peut déplacer, attendez, je vais grossir un petit peu. Là, on peut déplacer doucement, cette fois en appuyant sur si je me mets pas à côté, ça va pas aller. Voilà. Si je vais ici et que je clique sur les petits boutons qu'il y a de chaque côté, voilà, je déplace où je veux le texte, ici par exemple, là, voilà, là je l'emmène carrément en dehors d'ailleurs, voilà, je reviens, je vais essayer de revenir, voilà, et je le ramène, et je le déplace où je veux. Alors ça c'était assez délicat à faire avec, on avait des objets qui permettaient de le faire, mais enfin c'était pas très simple. Et puis on peut régler aussi la profondeur, travailler sur la hauteur ici du déplacement, ou la profondeur d'ailleurs, on peut faire les deux sens. Alors ce qui va être intéressant, c'est en même temps d'introduire la possibilité d'imprimer ça sur une imprimante 3D par exemple. Alors on a je vous montrerai des petites choses qui existent dans Blender, qui ne sont pas apparentes a priori, mais qui sont des add-ons, qui sont à l'intérieur et qui permettent justement de travailler avec une imprimante. Voilà, alors pour ceux qui veulent faire des logos, pour faire des choses comme ça, enfin tout un tas de bricolage avec des imprimantes 3D ou autre chose d'ailleurs. On peut sortir des fichiers STL. Donc voilà un peu notre objectif. Alors pour ça, on va avoir des notions un peu nouvelles par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. C'est à savoir la notion de,
peut appeler ça des variables, mais en réalité, ça s'appelle des attributes, des attributes, des, des, des attributes. Hein, bon, dans les géométriques nodes, ou les géométries nodes, voilà, parce que géométrie, nodes, là, il y a marqué. Moi, je dirais toujours géométrique, voilà. Je suis un peu choqué par le géométrie nodes. Bon, enfin bref, voilà. Voilà pour l'intro. J'aimerais bien que l'on se familiarise avec déjà des notions de programmation élémentaires pour ceux qui savent programmer, un peu plus délicates pour ceux qui ne savent pas, mais surtout comment, au travers de ces nodes d'animation, comment cela se traduit. Alors, pour ça, on va se mettre dans le monde des géométries de nodes. Alors, la fenêtre, vous voyez, a été pré-découpée par, c'est là où ils sont géniaux chez Blender Foundation. Alors, vous avez le panneau 3D View, ici, l'espace des nodes qui est là, hein, et puis ici, une petite fenêtre qui est absolument géniale, qui permet de voir, disons, les principales valeurs attachées à un mesh. Ici, par exemple, on voit la position de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui sont en gros les vertices de notre cube. Et ça nous permet de surveiller quand on fait une programmation ici avec des nodes de déplacement ou ainsi de suite. On a les valeurs en direct, vous allez voir, qui sont affichées. Alors, bon, je vous rappelle déjà le début. Le début, c'est de mettre ici, d'affecter à notre cube, à notre géométrie ici, disons, un modifieur. Nous, on va appeler ça un node géométrique. Et on appuie simplement sur New. Alors à ce moment-là apparaît, bien sûr, dans la fenêtre, cet ensemble de nœuds qui est en gros ici, hein, il faut concevoir géométrie input comme, si j'ose dire, quelque chose qui distribue toutes les données. Alors les données, c'est les coordonnées des points, c'est les couleurs, enfin bref, tout un tas de choses qui sont associées à ce mesh. Hein. On peut les voir là. Si on appuie ici, vous voyez, il y a les datas, il y a tout, c'est cet ensemble-là. Hein, vous voyez, le matériel, les modifieurs, et ainsi de suite. Voilà. Bon, on va voir. On va continuer un petit peu, parce que là, c'est un petit peu flou comme ça. Mais en gros, sachez qu'un objet, c'est plein de choses. Hein, c'est un bloc de données. Alors, à partir de ça, eh bien, on va essayer de comprendre comment la programmation des nodes se fait. Pour arriver, bien sûr, à notre déplacement. Hein. On en est loin pour l'instant. Alors, pour ceux qui ont un petit peu de notion de programmation traditionnelle, ça va être relativement simple. Hein, parce que, bon, vous avez déjà une base. Hein. En gros, la programmation traditionnelle, on a un programme, on a des types de données, par exemple ici, hein, j'ai écrit ça assez rapidement, c'est un peu schématique, mais bon, ça permet un petit peu de fixer les idées. Entier, décimal, vecteur, booléen, bon, ainsi de suite, ça dépend des langages. Ensuite, on a des déclarations. Donc, on va prendre un conteneur, moi j'appelle ça des fois un conteneur, une variable, c'est-à-dire une espèce de boîte dans laquelle on va mettre des choses. Hein. En général, elle est désignée par un nom, mais aussi un type. C'est-à-dire qu'on ne met pas, si j'ose dire, on met pas de la lessive dans la boîte à sel, mais en gros, on met pas d'entier dans une boîte qui est réservée pour les décimaux, encore que bon, mais ni de vecteur dans une boîte qui est réservée à des entiers. Hein. Donc chaque variable, chaque boîte, a un nom, par exemple XT, ça peut être un ensemble de caractères. Bon, alors il y a des caractères interdits, mais bon, on va mettre des lettres simples, nous, hein, pour l'instant. Et on va dire, par exemple, X est de type entier ou T est de type
tableau. Là, on déclare la variable x comme étant une boîte qui va contenir des entiers, et t pareil. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps de programme? Eh bien, c'est tout simplement des manipulations de ces variables, dans un objectif précis bien sûr. Alors, faire des opérations, des tas de choses, hein, des transplantations, si j'ose dire, jusqu'à ce qu'on produise le résultat voulu. Par exemple, si on veut multiplier deux entiers entre eux, ben on va prendre un entier x, un entier y, et puis une fois qu'on les aura bien déclarés x de type entier, y de type entier, ben on va dire, par exemple, un résultat, z va être un entier aussi, et on va dire z reçoit x plus y. Voilà. Et on produira le résultat z. D'accord? Voilà en gros ce que c'est qu'un programme simple. Qu'est-ce qui se passe dans les géométries de nodes? Et ben dans les géométries de nodes, déjà le type de données est un petit peu plus varié. Ça peut être des couleurs, pardon. Enfin color, ça c'est color, des types color, c'est un type entier un petit peu. Float, c'est des décimaux, des vecteurs, ou un ensemble de ces types, c'est-à-dire un groupe de vecteurs, un groupe de machins. Par exemple, il peut y avoir un mesh qui est une géométrie. Une géométrie, c'est un ensemble de tas de choses. D'accord? Bon, voilà. Alors, tout ça, ça va être ce qui correspond au type dont j'ai parlé en programmation traditionnelle. Maintenant, qu'est-ce que ça va être une variable? Ça s'appelle pas une variable dans les géométries, ça s'appelle un attribut, une attribute. J'ai tendance à dire un attribute. Bon, on va l'appeler attribute, qui est associé à un type. D'accord? C'est un nom. Toto, Titi, Tata, X, Y, n'importe quoi. Et on va l'associer à un type. Alors, on ne peut pas prendre n'importe quel nom, ça c'est valable dans tous les programmes. Il y en a certains qui sont prédéfinis. Par exemple, dans les nodes, position, on le verra, avec un petit p. Hein. Ça, il faut faire attention à ça. Hein. Quand je donne une orthographe, il faudra faire très attention à la respecter parce que sinon ça ne marche pas. Position, tout simplement, ce sera les coordonnées d'un point. On dit un vertex. Tiens, il y a une faute là d'ailleurs. C'est un vertex, c'est pas un vertice. Vertice, c'est le pluriel. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment manipuler ces vertices. Pour ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, que faire dans un premier temps pour se sortir d'un petit problème très simple, hein, je vais essayer. Alors vous me direz, il y a plein d'autres moyens de le faire, mais ce que je voudrais, c'est justement vous faire pivoter vers la notion d'attribut, d'attribute, d'accord? Et que vous compreniez comment ça se construit, comment on les utilise, et ainsi de suite, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc là, on va prendre un exemple tout simple. On va chercher à faire avancer notre cube dans une direction donnée par l'utilisateur, bon, qui va manipuler des cases dans cette zone-là, hein, d'accord? Alors, pour ça, en gros, on va ajouter au point, au vertice de ce cube, qui sont là-dedans, hein, leurs coordonnées sont là-dedans, il faut qu'on les récupère et qu'on leur ajoute un vecteur fixe que nous, on va donner. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des nodes d'attributs, c'est-à-dire des nodes qui manipulent justement des attributs. C'est-à-dire il va falloir passer par des attributs spécifiques. Alors le premier qu'on va utiliser, c'est l'attribut, donc Shift A, attendez, Shift A, voilà, attribute, voilà, si on y est, et on va prendre un attribut qui est combine X, Y, Z. Alors je le déploie un peu pour que vous le voyez. Voilà. Combine X, Y, Z, il manipule quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est au fond un moyen d'affecter à trois coordonnées directement des valeurs ou indirectement par des variables. D'accord? C'est-à-dire qu'on va rentrer ici des valeurs. Hein, par exemple, ici, on va rentrer, on va mettre tout de suite, hein, on va mettre, je sais pas, on va mettre, je sais pas, 1. Voilà, 1. On va mettre ici 1. Et puis ici 1. C'est plus simple. Voilà. Donc, voilà des valeurs qui sont rentrées par l'utilisateur, c'est-à-dire moi. Alors, vous remarquez qu'ici, il y a
X, Y, Z. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre ces cases-là? Ben, tout simplement, ça veut dire que ici, par défaut, ce sont chacune des cases qui est ici va contenir des floats, des décimaux. D'accord? Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Ça peut être un attribut aussi, c'est-à-dire une variable. Mais pour l'instant, on n'en a pas de déclaré. Enfin, on n'en a pas de déclaré visiblement. Mais on va simplement nous les créer là. Alors on va créer notre vecteur que l'on veut ajouter aux positions de la géométrie de ce petit vecteur là. Alors comment va-t-on faire? Eh bien on va tout simplement intercaler ici, clac, et on va dire, eh bien le passage au travers, alors de gauche à droite, hein, ça marche toujours de gauche à droite, le passage au travers de ça va créer quelque chose, hein, avec ces trois constantes-là, mais va le mettre dans un attribut. Et c'est moi qui vais créer cet attribut. Je vais dire, bah, par exemple, il s'appelle cet attribut s'appelle vect. C'est-à-dire, c'est le vecteur que moi je vais créer. D'accord? Alors, si vous regardez bien, il est là, vect. Voyez? Il est ici. Et on le retrouve ici à la deuxième ligne et à la troisième ligne. Ça, ici, vous avez toutes les positions des points du cube, quoi. Alors, voyez que j'ai créé ce vecteur-là et il apparaît en face de chacune des positions. Donc, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Ben, ça serait bien si je pouvais ajouter ça à ça, parce que ça me permettrait de déplacer de la... Alors, je vais peut-être mettre des décimaux pour que vous voyez bien la différence. Hein. Je vais mettre, alors, par exemple, je vais mettre 0.5. 0.5, eh ben, s'ils ne veulent pas mettre 0.5, c'est pas très bien. Alors, je recommence. 0.5, voilà, merci. Ensuite, 0.5. Vous allez voir la différence, parce que si je mets que des 1, vous ne verrez pas la différence entre position et mon vecteur, le vecteur de l'utilisateur qu'il veut ajouter à la position. Donc, vous voyez, il est là. Et ça, je voudrais l'ajouter à position. Comment je vais faire? Ben, je vais appeler un autre nodes, qui est cette fois ce qu'on appelle un mix. Je vais le mettre là. Alors, mix, ça veut dire que je vais combiner quoi? Ben, je vais combiner deux opérandes, A et B. D'accord? Bon, mix, je ne vais pas choisir mix, je vais prendre add. Vous voyez qu'il y a des tas d'opérations possibles. On va simplement choisir l'addition. C'est déjà compliqué. Float, on le laisse de côté pour l'instant. C'est un paramètre qui permet de mixer les entrées, en gros. Hein. Bon, A et B. Et puis de leur donner. Alors, float, on le laisse de côté. Ce facteur-là, on n'en a pas besoin. Par contre, ici, pour A et B, ce sont les deux opérandes. Alors les deux opérandes, on va choisir, ben nous, on veut que ce soit quoi? Ben, on veut qu'il y ait le vecteur d'un côté, donc on va aller chercher un attribut. D'accord? Donc on va prendre, par exemple, ce vecteur-là, puis on va l'ajouter à celui-là. Bon, alors donc je vais chercher un attribut et je vais l'ajouter à un autre attribut qui est l'attribut de position, qui lui est un prédéfini. Hein. Ce sont des variables qui sont définies par Blender, si j'ose dire, qui sont associées à chaque mèche. Chaque mèche a une variable position. D'accord? Donc, ici, je vais prendre position. Alors, vous voyez que c'est magique. Hein. Ils sont forts quand même chez Blender. Quand on appuie, on clique gauche dedans, bah, vous avez tous les variables possibles qui sont, que l'on peut utiliser. Vous voyez, et ben, vous voyez que j'ai la variable position qui est un point, vecteur, vertice. C'est la même chose, hein, tout ça, les vecteurs. Bon, bon, c'est pas très mathématique ce que je dis, mais en 3D, c'est un petit peu pareil. Donc, je vais prendre position. Donc, voilà. Et puis, je vais ajouter quoi? Bah, vect. Mais vect, ça, c'est moi qui l'ai défini. Il est à côté. Hein. Il est juste à côté. Et je mets vect ici. Et je vais mettre ça où? Bah, je vais mettre ça dans position. C'est-à-dire, ça va, je vais calculer vect pour position. Et puis, je vais l'affecter à position. Et regardez bien ce qui va se passer. Eh bien, il ne se passe rien. Voilà, si. C'est parce que j'ai pas mis beaucoup de décimaux. Hein. Regardez, si je fais varier ici x, eh bien, je peux peut-être mettre le facteur A, on ne sait jamais, ces histoires, ça me gêne un peu ce facteur pour une addition.
Faites voir si je mets 0.5, qu'est-ce qui se passe? Ben non, vous voyez, ça bouge pas trop. Ça bouge, mais c'est très peu, quoi. Alors voilà, regardez, ça marche bien, hein. Là, je peux bouger l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z même, hein, et à chaque fois, mon cube se déplace. Donc vous voyez, j'ai bien fait l'addition de ce vecteur que moi je commande, hein, au vecteur du cube. Donc vous voyez, je suis passé par quoi? Eh bien par ce fameux vect ici, qui est la variable que j'ai créée moi-même. D'accord? C'est-à-dire ce vecteur-là, il est transmis ici sous sa forme de nom. C'est-à-dire que ces valeurs-là sont transmises ici dans ce bloc-là pour faire l'opération. Donc vous avez déjà touché du doigt la notion d'attribute. Alors maintenant que nous sommes familiarisés avec, avec les attributes, eh bien, on va se lancer dans notre petite problématique qui consiste à essayer de, à partir d'une image en noir et blanc, de déplacer les vertices d'un objet pour avoir une vision en relief. Alors, bon, on va déjà retirer notre cube préféré, X delete, voilà, et on va ajouter un plan, Shift A, un mesh plane. Voilà. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Voilà, on va se mettre en vue de dessus, par exemple. Et puis, on va se mettre dans le monde, dans l'univers de travail, géométrie tree, hein, tree, parce que c'est facile de voir, tiens, là, oui, et c'est parmi, bon, c'est pas, voilà. Ça va être facile, on peut suivre un peu, voilà, hein, là vous avez les coordonnées de mes 4 sommets, hein, ça part de 0 bien sûr, et voilà, c'est tout ce qui constitue le mesh. Bon, alors, comme d'habitude, on fait new, hein, géométrie nodes oblige, et puis on va commencer à travailler. Alors, première chose, pour pouvoir déplacer les vertices en fonction d'une image, il faut qu'il y en ait. Or, si vous regardez bien, si on se met en edit mode, et on le voit ici aussi, hein, vous en avez que 4, hein, 4 vertices. Alors c'est pas facile pour faire du travail de ce type-là. Alors ce que l'on va faire, on va subdiviser la surface, et là, alors dans le temps, on passait par modifieur ici, hein, ici de suite. On allait on cherchait subdivision de surface et ainsi de suite. Bon, non. Et là maintenant, on peut le faire directement sur les arbres de géométrie, hein. Alors vous allez voir, c'est assez facile. On va chercher Shift A dans je suis directement dessus, coup de chance, Mesh, subdivision de surface, voilà, ligne, c'est le modifieur subdivision de surface. Je mets ici, alors vous avez ici Boundary Smooth, c'est-à-dire les frontières smoothées, comme on dit, lissées, je supprime, je garde la forme, et je vais augmenter le niveau jusqu'à 6. Alors pour bien voir les choses, je vais me mettre en wireframe, s'il veut bien, merci. Voilà. Alors si je grossis un petit peu l'affichage, vous voyez que ici j'ai le wireframe, hein, qui apparaît. Voilà. J'ai des tout petits, ça va être très bien pour déplacer en fonction de l'image. Bon. Deuxième chose qu'il faut, donc je vais me remettre ici en mode objet, j'y suis. Deuxième chose qu'il faut, c'est il faut une image avec une texture. Alors pour ça, je vais créer une texture, hein. Excusez-moi pour le train, mais il passe, j'y peux rien. Texture, voilà, hein. Donc je vais dans le panneau des properties, je fais rouler avec ma souris et la barre des menus, ou des onglets, comme vous voulez. Je coche texture, je fais new. Je vais appeler ma texture mon image. Je sais pas, j'ai pas beaucoup d'imagination. Mon image, voilà.
et je vais aller la chercher, open. Chez moi, elle doit être dans data temporaire. Où est-ce qu'est temporaire là-dedans? Temporaire, voilà. Voilà. J'ai pris tout simplement Allus, qui est euh, mon petit logo, avec mes deux initiales et le prénom de ma femme. Voilà. Alors, voilà, je l'ai ma texture. Alors vous me direz, comment je vais la récupérer? Eh ben c'est facile. Enfin, c'est facile. On a Blender à penser pour nous. On va aller chercher Shift à un node. Alors, un node qui s'appelle Attributes Simple Texture. Voilà. Je vais le mettre là. D'accord? Et je vais aller le chercher. Il est dans les choses, puisque j'ai été chercher ma texture, hein, et puis je l'ai rentrée là. Elle doit être quelque part par là. Si j'appuie sur le bouton qui est là, vous voyez, mon image, bing. Voilà. Alors, maintenant, on va grossir un petit peu pour voir ce qui se passe, parce que ça devient un petit peu plus délicat. Alors, ce que je voudrais, c'est appliquer mon image à ça, c'est-à-dire aux mèches, et mapper, c'est-à-dire donner à chaque vertice la valuation de la couleur qui correspond à mon image. C'est-à-dire noir, par exemple, je crois que c'est 0, et 1 pour le blanc, ou le contraire. Enfin bref, il y en a un des deux qui est 0. Donc je vais évaluer chacun des points à l'endroit qui correspond, hein, en XY, euh, sur l'objet en question. D'accord? Hein, je vais mapper. Alors je vais mapper mon image, d'accord? Et ce mapping, je vais le faire sur ce qu'on appelle le dépliage de mon image. Alors, on a de la chance sur la version 3. Lorsqu'on rentre un objet, il est en général déplié d'une manière automatique. Mais enfin, pour vérifier qu'il est déplié, vous allez ici dans le panneau des properties et vous cherchez ici cette zone-là qui s'appelle, on va voir tout de suite, je ne me souviens plus, Object Data Properties, bah, tu vois, les propriétés des objets. Et vous avez ici dedans UVMap. Et vous voyez que vous avez une UVMap, c'est-à-dire un UVMap, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement prendre l'objet et le coller à plat. C'est comme quand on fait un paquet cadeau, on a une feuille de papier, et ben on va envelopper notre cube par exemple, et bien après, si je développe mon papier, ben j'ai la trace du cube par les pliages de mon papier au moment où j'ai voulu le mettre autour. Voilà. Bon, là, c'est facile, c'est un plan. Un plan, quand je le déplie, ça donne un plan. Hein. Bon, donc, alors, vous voyez, là, mon UVMap, c'est tout ça. Alors, ça, attention, hein, ça, c'est un ensemble de vecteurs à 2 dimensions. Parce que, en gros, tout est repéré par rapport au coin qui est là. En général, c'est là 0, 0. Et tout est en nomenclature par rapport à ça. Tous les versets sont repérés par rapport à ça. Alors, je vais dire que je veux mapper mon image sur quoi? Bah, sur mon UV. Et alors, vous voyez que là, ils sont très forts. Alors, vous voyez que j'ai UVMap qui apparaît ici. Donc, je vais mettre UVMap. D'accord? Voilà. Donc, je vais dire, je mets ça dans UVMap. Et moi, ce que je voudrais, c'est récupérer ça dans une variable, c'est-à-dire dans un attribut que je vais créer moi-même. C'est-à-dire, je vais l'appeler, image plane, par exemple. Image plane. Voilà. Je récupère image plane. Voilà. Je l'ai là. Alors, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai mappé mon image sur UVMap. C'est-à-dire que chacun des points de mon image est, si j'ose dire, valué par la couleur de mon image. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir récupérer les coordonnées des points et déplacer selon par exemple l'axe des Z, selon la couleur que je vais trouver, déplacer plus ou moins en hauteur, hein, sur l'axe des Z, comme ça, hein, je voudrais le déplacer plus ou moins. Alors pour ça,
je vais, je vais utiliser ce que j'ai là pour, euh, disons, récupérer ma variable ImageMap sur l'axe des Z. D'accord? Donc, pour ça, je vais prendre un node que vous connaissez puisqu'on en a déjà parlé ensemble, qui est un combine attribute, Shift A, attribute combine X, Y, Z. Voilà, je vais le mettre en ligne. Voilà. Et je vais dire, bon, sur les deux premières, au contraire, je veux qu'il garde la position, puisque, étant donné que je suis en projection sur l'UVMap, je veux que ça garde, si j'ose dire, la position sur le loin, c'est-à-dire si je choisis ce point-là, je veux que ça soit ce point-là, donc je ne vais pas toucher aux deux premières. Par contre, sur Z, je vais choisir comme attribut la couleur que m'a donné le plaquage, si j'ose dire, de mon image sur l'UVMap. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre justement, vous voyez, mon image plane. D'accord? Et le résultat, je vais le mettre où? Je vais le mettre dans, dans ImageMap. C'est-à-dire que je vais réinjecter tout ça pour que ImageMap comporte, ImagePlane, pardon, pas ImageMap, ImagePlane comporte mon vecteur Z modifié, d'accord, sur la couleur. Alors, il me reste encore une chose à faire, c'est à ajouter aux points qui sont là, ce vecteur-là, qui a 0, 0 sur XY, c'est normal puisque je ne veux pas modifier sur XY, mais je veux modifier l'axe Z. Donc je vais faire quoi? Je vais vers Shift A, comme je l'ai fait tout à l'heure, Attribute Mixed. Voilà. Clac. Alors, sur... je ne vais pas faire Mix, je vais faire Add, encore, avec ce float là. Je ne touche pas au float, je laisse comme ça. Et je vais faire ici, A va être un attribut, lequel, ça va être ma position, donc ça va être la position, d'accord? B, je vais ajouter à ma position ce vecteur-là, qui est le vecteur modifié, un peu comme on l'a vu tout à l'heure pour déplacer le cube. Donc je vais faire ImageMap, eh bien il devrait y être d'ailleurs, ImagePlane, voilà. Chaque fois je veux dire ImageMap. Et le résultat, je le mets dans position. Donc, position. Et regardez, tout ça s'est déplacé. Magique, non? Alors c'est assez fantastique. Et là, on peut jouer sur le facteur. Alors me demandez pas comment on module une addition, je comprends pas tout là, mais bon, en gros, si je mets un 1, ça fait ça. Et alors, chose magique, vous allez voir, c'est assez marrant. Bon, si je mets -1, si je mets du négatif, boum, ça fait le truc dans l'autre sens, ce qui est pas mal quand même. Voilà, donc le facteur, il sert à ça, voilà, entre autres. C'est-à-dire, il sert à donner. Alors, si je me mets évidemment en mode solide, c'est plus joli, voilà, vous voyez. Alors, je vais diminuer un petit peu parce que là, c'est un peu gros. Je vais mettre moins, par exemple, le point 3. Voilà, là, vous avez un petit peu... Alors, vous allez me dire, c'est pas très beau comme définition, ça, mais c'est pas grave. Regardez ici, vous avez un facteur qui est là pour ça, puisque c'est le level, le niveau de subdivision que vous donnez à votre plane. Il suffit de l'augmenter, par exemple, vous le passez à 8, et vous allez voir la différence. Voilà, et c'est plus joli, comme ça. Donc voilà la première partie du travail fait, c'est-à-dire que j'ai réussi à récupérer mon image sur le plan. Alors bien sûr, on peut en rester là, une fois qu'on a fait ces réglages, et puis si ça vous convient, ça pourrait être suffisant. Dans la deuxième partie, enfin la troisième partie plus exactement, on va voir comment déplacer un petit peu la position de l'image par rapport à l'objet. D'accord? Alors bien sûr, si vous voulez rester là, vous passez ici et puis vous faites ici apply, et puis vous avez un véritable mesh.
c'est-à-dire quelque chose qui peut être exporté, et on le verra en STL. Voilà. Alors, voilà. Alors, on en était là. Bon, j'ai un petit peu espacé ici parce qu'on va travailler ici pour pouvoir déplacer sur XY l'image sur l'objet. D'accord? Alors pour ça, il faut que j'arrive à récupérer les coordonnées X, Y de l'UVMap dans des variables et que je manipule ces variables en leur ajoutant des choses à partir de l'extérieur. D'accord? Donc, je vais déjà essayer de récupérer, Shift A, récupérer les variables ici. Alors pour ça, je vais utiliser un nouveau qu'on n'a pas vu encore, un attribut qui s'appelle attribut separate x, y, z. Alors, il fonctionne comment cet attribut? Il fonctionne un peu à l'inverse du combine. Au lieu d'éclater, de combiner, je veux dire, les x, y, z et puis de les réinjecter, lui, au contraire, il les éclate pour les laisser à la suite. D'accord? Alors, moi, ce que je veux, c'est partir donc du VMAT, donc euh, qui est un vecteur. Donc je vais marquer UVMap, vecteur 2 dimensions, c'est marqué, si vous regardez bien ici, voilà, c'est 2D là. Donc j'ai deux dimensions et je vais créer deux res x, résultat sur x, et alors je ne sais pas si vous voyez bien, je grossis un petit peu, res y. Voilà. Alors ça sert simplement à affecter à res x et res y les valeurs qui correspondent aux coordonnées sur le plan. D'accord? De l'UVMap. Alors maintenant, il faut que je puisse modifier ces deux valeurs avec une valeur qui vient de l'extérieur. Pour ça, il faut que je puisse ajouter à chacune de ces deux valeurs quelque chose. Donc je vais faire Shift A, je vais faire attribut mixte. Voilà. Je vais, par exemple, je vais travailler sur X déjà. On fera la même chose sur Y après. Donc je vais faire add. Composant, je vais faire donc float, attribut, mais je vais remettre ça, bien sûr, dans resx pour que ça puisse continuer à être injecté. Donc, je vais faire resx. Donc, je vais le chercher directement, resx, auquel j'ajoute une valeur b que je vais rentrer de l'extérieur. Je vais rentrer à la main. Et je vais réinjecter ça dans resx. D'accord? Voilà. Bon, alors je pourrais le faire directement, mais je vais faire la même chose pour Y. Donc je vais mettre à la suite, derrière. Je vais essayer de faire de la place. Attendez, c'est un peu juste là. Ça commence à être un peu juste. Parce qu'après, j'ai encore un additif à faire. Bon, je vais le mettre en dessous. C'est pas grave. Shift D. Non, Shift A. Soyons pas feignants. Attribut. Donc, attribut mixte. Mix. Voilà. Add. Où est-ce que c'est add, voilà. Alors, cette fois donc, float attribute float. C'est ça. Je veux donc ici c'est res y. Ah oui, je ne me suis pas connecté. Alors ça c'est un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut se connecter aux géométries pour que on ait les comment ça s'appelle que les variables apparaissent. Sinon ça ne marche pas.
Donc je mets tout ça en série. Hein. N'oubliez pas hein, que ça marche de la gauche vers la droite. Hein. Faut que tout soit déclaré en amont pour que ça marche. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Alors, res y, auquel j'ajoute b et que je remets dans res y. Voilà. Et maintenant, je vais faire de la place, parce que là, j'ai trop de monde. Ah. Attendez, je désélectionne tout, je fais un peu de place. Voilà, je fais un peu de place. Et là, je vais tout recombiner pour réinjecter ça dans UVMap de telle manière à ce que l'UVMap soit la nouvelle UVMap avec mes deux déplacements que je viens de créer. Donc Shift A, attribut de combine XY. Voilà, hop, je le mets là, ligne. Et là, je vais dire, bah, j'ai deux attributs. Attribute, resX, attribute resY. Et le résultat, eh bien, je vais le mettre ici dans UVMap. Hein. Donc, je mets ici resX, ici resY, et je réinjecte dans UVMap. Voilà. Alors, si je ne me suis pas trompé, théoriquement, si on bouge légèrement, je vais essayer de le faire légèrement, vous voyez, ça descend sur l'axe des Y. Hein, je descends et je vais essayer de vous donner un peu plus de vision des choses. Voilà. Bon, je vais remonter un petit peu. Voilà, vous voyez. Ça se déplace de 0,1 en 0,1 unité, bien sûr. Et ici, pareil, je peux faire pareil sur l'axe des X. Voilà. Vous voyez, je déplace comme je veux sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Voilà, en gros, le résultat de ce note. Vous voyez? Alors, c'est pas très compliqué. Alors, on pourrait rajouter des choses. Il y a des choses assez hallucinantes qu'on pourrait faire. C'est-à-dire, si je remplace ici par des multiplications, eh bien, je pourrais voir que je diminue la taille de l'objet. Mais on va pas le faire pour l'instant. Hein. On fera peut-être... vous le ferez peut-être tout seul. D'ailleurs, maintenant que vous avez compris le processus, c'est relativement simple. On peut même faire des rotations avec un calcul un peu compliqué. Et puis ce que je voudrais vous montrer quand même, c'est qu'on peut commencer ça proprement au lieu d'aller mettre ça dans les places. Là, on peut ajouter Shift A, par exemple, input value, une valeur toute simple que l'on connecte ici à B. Et par exemple, on la nomme, par exemple, ici, je vais prendre le knob, je vais l'appeler, alors je suis sur la modification des X, donc je vais l'appeler abscisse, abscisse X. Je peux faire la même chose, hein, Shift A, input value. Cette fois, je l'appelle ordonnée Y. Voilà, tic. Je mets là. Et cette fois, vous voyez, je peux prendre de la place, tirer un petit peu là-dessus, voilà, et avoir un peu plus d'espace pour travailler sur les deux là, qui sont là. Bon, c'est un peu large, hein, pas exagérer. Alors le fin du fin, hein, bien sûr, on va le voir peut-être après. Voilà. Donc, vous voyez, vous manipulez vos coordonnées directement ici. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire, hein, franchement, vous tirez là-dessus, vous laissez ça à l'extérieur. On va refaire aussi, on a quelque chose, vous avez vu que c'était assez efficace, c'était le facteur qui est ici, permet de lisser plus ou moins. Donc, on peut faire un Shift A, Value, Input
value ici, et on relie ici à facteur. Voilà. Il veut pas. Et hop. Value, facteur. Voilà. Bon, c'est un peu lourd là. Je vais faire moins 0.5. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a bougé un petit peu l'addition. On verra tout à l'heure. Bon, enfin, peu importe. Mettre ça comme ça. Value là. Bon, je vais remettre un peu en position. Bon, je vais remettre à 0 ici. Comme ça, on sera tranquille. 0 et 0 là. Voilà. Il y a peut-être une chose à faire aussi, c'est de ne pas mettre ici en repeat. Alors, je vais un peu vite, hein, excusez-moi. Là, votre image est issue d'une texture, et cette texture, elle a des paramètres qui sont quelque part image, setting, mapping, je crois que c'est là. Voilà. Dans mapping, donc, je reprends texture, onglet panneau, properties, onglet texture, paragraphe mapping. Vous voyez qu'elle est en repeat, c'est-à-dire qu'on la donne comme si elles étaient les unes après les autres. Il est souvent intéressant de la mettre en clip ou extend ou clip. C'est-à-dire qu'on l'a qu'une seule fois. D'accord? Clip, c'est pas très bien. Extend, c'est mieux. Et là, vous voyez, on n'a qu'une seule représentation. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Si je déplace comme ça, je ne vais pas en avoir une autre qui va revenir dessus, hein. C'est repeat, ça veut dire la texture est répétée à l'infini. Alors, revenons à nos moutons. J'ai donc mes values. Alors, ma dernière, j'ai pas marqué. Je vais appeler ça définition, hein. Pas très original. Pof. Voilà. Alors, n. Non, c'est pas ça que je voulais comme définition. Je me suis trompé. C'est pas ce facteur-là que je voulais. C'était définition, c'était le subdivision de surface. Le voilà. Voilà. Je le veux à 8. Voilà. Voilà. C'est mieux. Pardon. Excusez-moi encore une fois, hein. C'est un petit peu. Bon, il y a plein de choses à voir, hein. Alors, maintenant, revenons à nos moutons. J'ai tout ça, vous voyez que c'est un peu difficile à manier. Alors, il y a un truc qui est, bon, je vous en ai déjà parlé, c'est de faire un groupe. Alors, si je prends, par exemple, alors je désélectionne deux fois, hein, c'est-à-dire j'appuie deux fois sur A pour que bien tout soit désélectionné. Ensuite, je prends B. Je prends toute la partie médiante, hein. Ne vous trompez pas, prenez la partie médiante. Et puis, on aurait pu aussi mettre aussi un facteur pour avoir le négatif ou le positif, hein. Bon, à vous de jouer, hein. Ça, c'est pas, c'est des petits détails. Et puis ici, je vais faire un groupe. Donc, je vais faire add, groupe, make group, bing. Voilà. Alors, je peux être astucieux et ici en profiter pour que toutes mes sorties aient un sens. C'est-à-dire que ce ne soit pas des noms comme ça, mis au hasard, géométrie et ainsi de suite. Je peux leur donner un sens, c'est-à-dire leur donner une sémantique, hein. Donc, à vous de faire les choses là un petit peu en détail. Vous changez, par exemple, ici, vous avez les vecteurs, vous avez des tas de choses comme ça, hein, et on peut faire des choses assez bien. Parce qu'une fois qu'on a fini, et ben voilà, on est comme ça, voyez, et vous avez votre outil qui est là. Et alors, la cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est d'affecter ça à une bibliothèque que vous avez, c'est-à-dire vous allez avoir, par exemple, ce fichier, je vais l'appeler save, je vais l'appeler bibliothèque, hein, c'est-à-dire que vous allez voir ce que je vais faire.
bibliotech. Voilà. Save. Bon, j'en fais déjà une. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs, mais bon, je l'appelle bibliothèque. Et surtout, je vais faire quelque chose pour que ce nodes ne disparaisse pas quand je supprime l'objet, c'est-à-dire que je puisse l'utiliser en dehors de l'objet. C'est-à-dire qu'il fasse partie, quand je fais Shift A, qu'il apparaisse. Et pour ça, je vais cliquer ici sur le fake user, c'est-à-dire le faux utilisateur, et je vais cocher. Et je vais dire, voilà, tu m'enregistres ça comme s'il y avait un utilisateur qui l'utilisait. Et je fais un save. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, vous allez voir tout de suite. Supposons que je fasse un nouveau, voilà, un nouvel objet, d'accord? X, delete, hein, un nouveau fichier, X, je vais y arriver, hein, X, delete, et veut pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais X, delete, il veut pas. Bon, on recommence. No, général, don't save, voilà, X, delete, voilà, merci. Shift A, je prends un mesh, plane, toujours, je prends toujours un plane, c'est plus simple. Je me mets en géométrie nodes, d'accord? Et puis je me dis, ah bah oui, mais tiens, j'ai besoin de mon fameux nodes. Alors comment je fais? Ben, je vais là, je fais append, je vais chercher dans ma bibliothèque de travail 3D Vue, bibliothèque ici, je cherche les nodes, node 3, voyez, et il y a un géométrie nodes et il y a un autre groupe. J'aurais dû le nommer, c'est pas très bien, mais admettons que je sois très mauvais. Voilà. Alors, vous allez me dire, il ne se passe rien. Ah si, parce que si je fais ça, là, si je crée sur New, si je décide de dire, ah bah tiens, j'aimerais bien Shift A utiliser mon nodes, mon ancien nodes, attendez, il faut que j'ai un peu plus de hauteur, j'ai pas assez de place. Shift A, voilà, group, et vous voyez apparaître mon node group, et le voilà. Voyez, je peux le réutiliser dans d'autres circonstances. Et si je me mets dessus et que je fais un tab, eh ben vous voyez, je l'ai en entier. D'accord? Donc je peux le réutiliser sur un autre fichier Blender. C'est-à-dire que j'ai un outil qui me permet de manipuler une boîte à outils quelque part, qui est ma bibliothèque, qui me permet d'être appelé et de réutiliser dans d'autres fichiers. Voilà, j'espère que ça a été un peu clair à la fin. Alors enfin, pour finir, j'aimerais vous montrer, pour ceux qui veulent éventuellement se servir de ça pour faire une impression 3D sur une imprimante, un petit utilitaire qui existe dans Blender et qui permet de voir tous les défauts éventuels qui pourraient parasiter une impression 3D. Alors, pour ça, d'abord, il faut l'activer. Alors, on va d'abord un peu se remettre en affichage, disons, normal. Donc, vous voyez qu'ici, je suis en Geometry Nodes. Je vais me mettre en Layout, qui est l'affichage ordinaire. Hein, je vais je zoome, et puis je regarde à peu près ce que j'ai. Alors, pour activer cet add-on, vous allez donc, comme d'habitude, dans Edit, Préférences. Vous allez sélectionner add-on, bon, moi, il y est, et vous allez taper 3D-print. Et vous voyez qu'apparaît Mesh 3D Print Toolbox, ici, voilà, vous cochez. Et, bon, si, en général c'est activé, mais on ne sait jamais. Sinon, vous marquez auto-active, auto-save, ou sinon, ben, vous faites Save Préférence. Voilà. À ce moment-là,
lorsque vous avez activé cet add-on, il vous suffit, alors il marche en mode edit, hein, enfin, il marche en mode objet aussi, mais on voit plus de choses en mode edit. Vous tapez sur N et vous avez ici 3D Print. Hein, Alors, c'est utilitaire, comme je suis pas d'avis de refaire la roue à chaque fois, je ne ferai pas un tuto sur cet add-on parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait et beaucoup mieux que peut-être je l'aurais fait. Voilà, je vous présente son site. C'est SVM6, c'est un auteur très bon. Moi, je vais souvent le voir. Je vous conseille de cliquer sur son sur son icône en bas, et S26, et d'aller voir son site. Et là, il a fait un tuto. Bon, alors c'est sur la version 8, mais c'est pareil sur la version 3. Vous verrez, il explique d'une manière très bonne la manière dont on utilise 3D Print. Et j'estime que c'est bien entre nous, puisqu'on fabrique des tutos tous, de se passer la main en disant, bah voilà, on va pas réinventer la roue. Voilà.